Alors, sachez que la Côte d'Ivoire est en travail. Celui qui est à la tête de notre nation, M. Alassane Dramane Ouattara, était à la tête de notre nation pour respecter un agenda bien précis. C'est un homme programmé pour respecter les ordres d'une élite satanique, une élite invisible, mais qui existe dans ce monde, qui existe bel et bien, dont le QG existe bel et bien. Cette élite place à la tête des nations des personnes pour empêcher l'action de Dieu, le réveil de se produire dans ces nations. Et ces nations-là sont des nations spirituellement choisies par Dieu. Et à la tête de ces nations, ces élites envoient leurs enfants, leurs programmes, envoient des personnes qu'ils ont formatées, une sorte d'hybride, des gens sans émotion, sans sentiment aucun. Et il les établit sur les nations, au fait pour empêcher le règne de Dieu de descendre dans la nation, pour empêcher la gloire de Dieu de descendre dans la nation. Et quand ces personnes viennent et sont établies dans la nation, l'une des choses qu'ils cherchent à faire, c'est d'éteindre la lumière, d'assujettir l'église, de museler l'église, d'empêcher les voix dissidentes, d'empêcher les voix révolutionnaires, d'empêcher les voix religieuses qui ne sont pas du côté de la corruption de s'exprimer. C'est pour cela, vous allez remarquer que Alassane Ouattara exerçait son pouvoir d'une main de fer, d'une main tyrannique. Pourquoi? Parce que il avait reçu pour ordre d'assujettir, de dompter, d'écraser, de mater, d'esclavagiser. Mais je dis bien, cela respecte un programme. Et ce programme-là, c'était juste pour empêcher le réveil que Dieu avait promis qui devait naître de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais il y a un réveil francophone qui va partir de la Côte d'Ivoire, qui va toucher tous les autres pays francophones et embraser toute l'Afrique. Et ce réveil-là, il se trouve que des médiums sataniques, des astrologues sataniques, des astrologues à la sorte de Satan avaient vu ce réveil sur la Côte d'Ivoire, ce réveil en ces temps de la fin. Et il se trouve que, comme au temps de Jésus, des mages avaient vu l'étoile du Messie. De cette même façon, de nos jours, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Écoutez-moi très bien, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Depuis Houphouët-Boigny, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Quand ils ont vu la graine qui est sortie de la Côte d'Ivoire, en la personne d'Houphouët-Boigny, l'intelligence qui est sortie de la Côte d'Ivoire, la sagesse qui est sortie de la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire était capable de faire sur l'échiquier mondial, régler des problèmes politiques, résolver des situations incroyables, en la personne de feu le président Houphouët-Boigny, ils ont compris que la Côte d'Ivoire a quelque chose de divin. La Côte d'Ivoire a quelque chose de grand. Parce que vous voyez, Houphouët-Boigny était doté d'une sagesse que nul ne peut nier. Or, vous savez que la sagesse n'est pas démoniaque. La sagesse vient de Dieu. Je le répète une dernière fois, Alassane Dramane Ouattara est un programme. Tout ce que vous voyez de cet homme n'est que mensonge. Tout ce que vous voyez n'est que fiction. Tout ce que vous voyez a été conçu dans un laboratoire. Et la vie scolaire, le parcours scolaire, les diplômes soi-disant, la vie politique, la carrière, tout ce que vous voyez n'est qu'un mirage.